Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Donc là, franchement, je suis en train de me régaler avec une bûche ultra facile à réaliser. Vous allez vraiment être surpris. Alors si vous venez tout juste d'arriver sur la chaîne Cuisine Rapide et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste en bas de la vidéo, c'est marqué en rouge s'abonner. Cliquez dessus, c'est entièrement gratuit et en plus, vous allez apprendre énormément de choses. On part en cuisine, c'est parti. Bon, pour réaliser donc alors cette génoise plate, pour faire notre bûche, il va nous falloir 160 g de farine, 140 g de sucre, un demi-sachet de levure chimique qui fait environ 7 g, 3 cuillères à soupe d'huile, 4 œufs entiers, il nous faudra également une pincée de sel. Donc la pincée de sel, je l'ai mis ici là près du sucre, et la levure chimique au-dessus de la farine, ok. Et évidemment, il nous faudra 2 bonnes cuillères à soupe de cacao en poudre amère. Alors, dans le saladier orange, je mets les 4 œufs entiers, je rajoute le sucre, et je viens battre. Je viens battre pendant environ 1 minute, il faut que ça double de volume, voire triple de volume. Donc là, il faut vraiment que ça monte comme ceci, presque en ruban. C'est pas tout à fait en ruban, mais il faut vraiment que ça gonfle, d'accord? Alors ensuite, on débarrasse les petits fouets et là, il va falloir être super délicat. Je récupère un fouet ou une maryse, ça dépend si vous êtes à l'aise avec la maryse ou pas. Ici, on va mettre l'huile, ok? Et on vient avec le fouet comme ceci, regardez. On mélange avec tendresse, souplesse, délicatesse, ok? On mélange comme ceci. Ensuite, ici, on récupère le tamis et on vient tamiser alors la farine et la levure chimique, ainsi que le cacao en poudre. On ne sait jamais si jamais il y a des grumeaux. Normalement, non, mais par mesure de sécurité, on le fait. Là, je tamise tout en même temps. Alors, en même temps, vous pensez à préchauffer votre four à environ 175 degrés. Donc maintenant, on fait quoi? Regardez, avec le fouet, on vient comme ça passer en dessous et soulever. Et en même temps, on fait tourner le saladier. Là, ce qu'on veut, c'est garder du volume, d'accord? Alors, on va garder du volume pour avoir une génoise moelleuse, vous voyez. À la maryse, moi j'ai du mal à tout incorporer sans mélanger, comment dire, rapidement. Parce que à la maryse, il va me falloir 2 fois plus de temps qu'au fouet. Donc là, avec le fouet, c'est assez facile. On passe bien en dessous, on soulève et on s'assure que tout soit bien mélangé. Alors, assurez-vous qu'il n'y ait pas de traces de farine en bas. Quand on est sûr, on en retire le fouet et on passe à la maryse. Alors, pourquoi la maryse? Pour finir donc le travail, je vais vous expliquer. Hop là. Là, avec la maryse, ça nous permet de bien vérifier que tout a bien été mélangé. Et en plus, on va utiliser la maryse pour verser le tout dans notre plaque. Alors la plaque, elle est là. Ok. La plaque, elle est là. Je l'ai beurrée. Ici, là, hop là. J'ai récupéré mon sile-pâte. Je l'ai beurré, ok. Et je vais verser ma pâte dedans. Dans un premier temps, je la verse dans le centre. Vous avez vu, on a gardé du volume. Alors, on va venir étaler comme ça. Et surtout, on s'arrange pour avoir la même épaisseur partout. On ne va pas se retrouver avec un côté plus bombé que l'autre. On pousse gentiment. Alors, on pourrait être tenté par faire basculer comme ça, mais le problème, c'est qu'on va se retrouver avec un côté où il y aura beaucoup plus de pâte. Je vous dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Alors, on tapote la plaque pour être sûr que c'est bien égalisé partout. Et ensuite, direction le four pour environ, alors, c'est entre 10 et 15 minutes à 175 degrés, il faut surveiller. Des fois, au bout de 12 minutes, c'est cuit. On surveille. Allez, t'as. Bon, alors, au bout de... Ah, c'est chaud. Au bout de 12 minutes, c'est cuit, d'accord? Donc là, c'est cuit au bout de 12 minutes. Je vais juste le retourner sur le papier rapidement. On fait attention. Hop là. Ça se démoule tout seul normalement, regardez-moi ça. On force pas dessus, ok? Donc là, c'est bien démoulé. On va déposer par-dessus du papier absorbant, donc papier sopalin, ok? Et je vais venir déposer par-dessus encore un torchon pour garder le moelleux. Donc un torchon ou une serviette. Allez, on recouvre ça et on laisse complètement refroidir. Bon, je vous montre. Regardez, la génoise, je l'ai entamée, là, j'ai fait un live et j'en ai mangé presque la moitié. Ok. Alors, au niveau de la mousse au chocolat, il va nous falloir 300 g ici de chocolat noir, 2 cuillères à soupe de beurre. On va utiliser 40 centilitres de crème liquide entière et j'ai également du mascarpone. J'ai mis ça au frigo. Donc, j'ai 200 g de mascarpone dedans et 40 centilitres de crème liquide entière. Vous mettez ça bien au frigo avant de les monter. Ici, j'ai 35 g de miel. Miel ou sirop, vous faites un petit sirop si vous voulez.
Et au niveau des jaunes d'œufs, j'ai 5 jaunes d'œufs. Ici, pour réaliser donc le croustillant, on va avoir besoin d'un peu de pâte à tartiner avec des amandes grillées. Après, on peut mettre ce que l'on veut, mais bon, là, je vais vous faire un truc super facile, hein, d'accord? Ok, on est parti alors. Alors, très simple. Là, ce qu'on peut déjà faire, c'est... regardez, là, j'ai pris un moule à cake, ok? Et j'ai mis un papier à bulles dedans. Je vais essayer d'avoir l'effet bulle. C'est pas gagné parce qu'en fait, si vous voulez, le papier que j'ai là, il est trop fin en fait. Je sais pas si ça va marcher, mais je vais quand même le tenter, ok? Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ici la génoise qui est bien épaisse et on essaie de se couper. Voilà, un morceau qui va rentrer dans la génoise tout à l'heure. Regardez. Vous voyez? Ne vous inquiétez pas pour les autres morceaux, vous les coupez si vous voulez, vous les mettez au congélateur. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce que j'ai coupé droit? Ben non, je suis un vilain, j'ai pas coupé droit. Rabinou, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Alors, donc là, la génoise, elle est magnifique, hein, vous avez vu? Donc là, on la mettra tout à l'heure dedans. Ok? Alors, pour l'instant, je la laisse là pour l'instant. On la met de côté, on verra ça tout à l'heure. Là, qu'est-ce qu'on fait tout de suite? On va monter la crème chantilly. On va commencer par ça. Et on va la placer au frais le temps de continuer donc la recette. Donc je commence par ça. Donc arrangez-vous pour avoir le bol, il est froid, il est bien glacé. Et la crème dedans, elle est bien froide. On ne met pas de sucre parce qu'en fait c'est le chocolat qui va sucrer l'ensemble. Donc ça, on n'en tient pas compte, c'est pour faire le croustillant tout à l'heure. Pour la mousse, il nous faut juste ça. Hein. Miel, beurre, chocolat. Il nous faut également des jaunes d'œufs. Ok? Allez, on monte la crème en chantilly pour commencer. Bon, ça fait quelques minutes que je fouette, donc la crème, elle est prise. Alors moi j'ai utilisé de la 30% de matière grasse. Maintenant, si vous trouvez la 35%, ça va monter beaucoup plus rapidement, d'accord? Bon, là, il fait frais dans ma cuisine. Je vais laisser ça de côté. Alors je mets ça là parce que j'ai déjà baptisé la plaque. Donc là, regardez, je mets ça de côté pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tout de suite, on va préparer. Alors, on va préparer le croustillant tout de suite. Comme ça, c'est fait. Et ensuite, on mettra le chocolat à fondre au micro-ondes. Et on montera donc les jaunes d'œufs avec le miel. Mais on y va petit à petit. Là, on a préparé la crème avec le mascarpone, la crème liquide. On met de côté. Si jamais dans votre cuisine il fait trop froid, trop chaud, vous mettez ça au frigo. Ici, j'ai 3 cuillères à soupe de pâte à tartiner. 3 ou 4, hein, ça dépend. Et ici, je mets... allez, 3 ou 4 bonnes pincées d'amandes. Et je viens mélanger. Si jamais votre pâte à tartiner est trop froide, vous la passez un petit peu au micro-ondes, d'accord? Donc voilà comment on va faire notre croustillant. On peut prendre des crêpes dentelles, on peut prendre des gaufrettes. Enfin, c'est vous qui voyez hein, ce que vous mettez dans votre croustillant. Je vais en rajouter encore un petit peu. Amandes effilées, vous les grillez au dernier moment. Et là, on va pouvoir récupérer ici notre croustillant. Ce côté-là, c'est le plus joli, donc on va le mettre vers l'extérieur et on va utiliser ce côté pour l'intérieur. Par contre, je me rends compte que j'ai pas coupé droit le petit vilain de Rabinou, hein, il n'a pas coupé droit. Ouais, donc là je vais recouper comme ceci pour avoir quelque chose d'à peu près droit. Je nettoierai le plan de travail tout à l'heure. Ok, bah, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Donc ici, je dépose mon croustillant directement sur la génoise. On va essayer de récupérer. Alors, on récupère quoi? On va récupérer une petite cuillère, si je peux la récupérer, ou une fourchette. On va s'aider avec ça. Ah, ok, une cuillère, c'est bien. Alors là, regardez, j'étale le croustillant directement sur la génoise. Ok. Je récupère encore du croustillant. Je viens de déposer ça sur ma génoise. Alors si vous avez du praliné, prenez du praliné, mais j'essaie toujours de vous trouver des recettes économiques. Pour la pâte à tartiner, choisissez de la bio, hein, si vous pouvez, la bio c'est toujours mieux. Hein. Alors, là on étale. Et ce côté-là, c'est-à-dire ce côté-ci, on le mettra directement dans la mousse tout à l'heure. Hein. Alors ce qu'on va faire, pendant que le croustillant il va lui reposer au frigo, d'accord, pour qu'il redurcisse un petit peu, pour qu'on puisse enchaîner la recette. Ok, on fait attention parce qu'il y a du biscuit qui est en train de se faire la malle. On essaie d'en mettre partout. Ok, on va goûter pour voir. Trop bon. Allez, direction le frigo pour l'instant, je mets ça sur une assiette, un frigo, et on se retrouve tout à l'heure. Donc là, vous pensez à laver vos fouets. Ici, on va mettre le chocolat à fondre au micro-ondes. À chaque fois, on va venir mélanger toutes les 30 secondes ou 20 secondes pour éviter que le chocolat ne brûle, d'accord? Vous pouvez également le faire au bain-marie. Allez, direction le micro-ondes. Alors là, je viens de sortir le chocolat et le beurre du micro-ondes. Je suis en train de voir si c'est totalement fondu. Pas tout à fait. Mais bon, je pense qu'avec la chaleur
la chaleur là du bol, ils vont continuer de fondre. Donc là, je vais vérifier ça tout à l'heure. Pour l'instant, je le mets de côté. Ici, on va s'attaquer aux jaune d'œuf. C'est simple, regardez. Les jaunes d'œuf, je les mets là-dedans. Et ici, le miel, je le mets à chauffer. Alors, soit vous le mettez à chauffer dans une petite casserole, ou soit vous faites comme moi, direction le micro-ondes. Pour l'instant, le micro-ondes. Pendant que ça chauffe au micro-ondes, il faut que ça boue. Hein. Ici, je vais commencer déjà à fouetter les jaunes d'œuf. Alors, dès que je vois que le miel il commence à bouillir, je vais venir le verser petit à petit sur les jaunes sans m'arrêter de fouetter pour avoir un mélange épais qui fasse un ruban. D'accord? Vous voyez, ça commence à bouillir. On verse petit à petit. Hein. On fait ça. Ouais, normalement, on n'a pas besoin de le verser petit à petit, on verse directement tant qu'il est chaud. Et on ne s'arrête pas de fouetter jusqu'à ce qu'on ait la texture d'un ruban. Hein. Alors vous battez pendant au moins 3-4 minutes, vous voyez? Allez, ça retombe presque en ruban. Là, c'est parfait. Si c'est trop fin, ça ne marchera pas, d'accord? Ok? Alors là, on va verser le chocolat. Alors petit à petit ou pas, hein, je ne sais pas. L'appareil à bombe, c'est-à-dire les jaunes d'œufs et le miel, c'est suffisamment chaud hein, pour pouvoir faire fondre. Parce que là le chocolat, il est en train de redurcir un petit peu avec le beurre. Et il nous faut une matière chaude, là, comme l'appareil à bombe, pour nous détendre tout ça. Donc, tant que c'est encore un petit peu tiède, on réunit les deux en même temps. Et on va les faire fondre. Alors, si jamais ça durcit entre-temps, n'hésitez pas. Hein. Si ça durcit, ben, vous le repassez un petit peu au micro-ondes. Ok? Ah, on va goûter ça, les amis. Ça a l'air succulent. On va goûter juste pour voir. C'est pas mal. Allez, je fouette tout ça. N'hésitez pas à venir vous aider hein, avec la maryse pour récupérer donc, tout ce qui est sur les bords. Hein. Pas de gaspillage. Hein. Là, on n'hésite pas. Ah! Ouf! Je me suis dégueulassé comme un petit halilif, les amis. Waouh! Ah non! Oh là 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 là. Ok, je vais me changer alors. Je m'en suis partout, les amis. Comment on fait pour sortir ça? Ah, il est coincé. Ben, dans l'autre sens, réfléchis un peu, Rabinou. Oh là là. Et voilà les amis, le temps réel, on est en temps réel, je ne triche pas, je vous montre tout en direct. Allez, je mélange tout ça, on se retrouve juste après, je vais faire un petit coup de nettoyage. Donc là il me semble que l'appareil il est un petit peu dur, on va faire un truc. On va récupérer un petit peu de crème ici, on va la mettre dedans. Et ensuite, ce mélange là, on le remettra donc avec la crème chantilly. Alors pour l'instant, je vais battre comme ça manuellement, rapidement. Et là, je vais actionner le batteur pour détendre le tout. Hein. Là, c'est beaucoup plus souple. Hein. Vous voyez? Allez. On va pouvoir s'arrêter, se débarrasser des fouets. Parce que là, ça m'a complètement baptisé les vêtements. C'est pas grave, hein, c'est pour la bonne cause, je dis toujours. Ok. Petit coup de nettoyage express. Alors ici, je récupère l'ensemble. Je mélange, je prends 2 secondes. Et je viens verser le tout directement dans la crème. Fouettée, à crème fouettée sans sucre, puisque c'est le chocolat qui va sucrer le tout, hein, d'accord? Alors je mélange comme si je faisais, justement je fais une mousse au chocolat. Donc voilà, je tourne mon saladier, je passe en dessous et je soulève. Hein. On peut utiliser le fouet hein, si on veut. Alors est-ce que le fouet est gelé? Non, je ne l'ai pas. Je continue à la maryse, ok? Une fois que j'ai le mélange unicolore, on se retrouve tout de suite. Bon, mon croustillant, il est bien au frais. Ok, donc là, regardez, j'ai pris un papier à bulles, un moule à cake. Ah, pour ceux qui me disent, ouais, j'ai pas de moule à bûche, prends un moule à cake. Regarde, un moule à cake. Le papier à bulles, je sais pas si ça va marcher parce que celui que j'ai, il est très très fin. Si ça marche pas, je vais refaire la recette différemment et je vais utiliser un papier à bulles plus bullé, hein, d'accord? Et là, je verse ma mousse directement à l'intérieur. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. Tout ce que je sais, c'est que la mousse, je viens de la goûter, elle est terrible. Donc là, c'est important de le mettre au frais. Pourquoi? Parce que quand on va le retourner, on veut surtout pas que ça écrase le papier, puis qu'il y ait le papier qui reste au fond, et puis qu'on galère après pour le démoulage. Donc là, ce qui est important, alors regardez, moi je ne l'ai pas fait, mais vous faites-le. Hein. Coupez du papier, soyez pas radin comme moi, coupez du papier assez long pour pouvoir l'étirer et poser votre croustillant dessus sans qu'il écrase le papier bulle, d'accord? Regardez, on y va, je vais plus parler là. Hop, vous êtes prêts? Regardez-moi ça. Ok. Très bien. Donc là, je vais enfoncer un petit peu. Alors évidemment, hein, le biscuit, vous pouvez le couper plus large. Hein. On va appuyer dessus là. C'est du chocolat que j'ai dans les mains, vous inquiétez pas les amis. Hein. On appuie un petit peu.
Alors vous inquiétez pas, à ce qui dépasse, il y a toujours des gourmands qui vont pouvoir venir s'en occuper. On va juste épouser la forme comme ceci. Alors, on retire ce qui dépasse sur le côté maintenant, hein, sinon on peut le retirer après, c'est pas grave ça. On retire un peu comme ça, ok. Ok, je nettoie le moule et on se retrouve juste après. Bon, je n'ai retiré un petit peu, regardez, il me reste ça, hein, 2-3 cuillères à soupe, j'ai préféré les retirer pour avoir quelque chose d'à peu près net, donc n'hésitez pas à faire ça de votre côté, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, direction le congélateur. Je pense que je vais mettre un petit coup de film par-dessus, direction le congélateur jusqu'à demain matin. Il faut que ce soit bien congelé pour qu'on espère, hein, justement retirer tout à l'heure, demain matin, les bulles, et qu'on ait l'effet trou sur la mousse. Je ne sais pas si ça va marcher les amis. On tente notre chance, ok? Donc je filme ça, je mets ça au congélateur et on se retrouve demain. Bisous, bisous! Donc là, je viens de le passer sous l'eau chaude ici, là, rapidement dessous. Ok? Pour que ça se démoule correctement. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Bon, déjà, on va le démouler directement sur une assiette plate. Vous voyez, c'est magnifique. Alors, on va voir si les bulles... si on va retrouver les bulles ou pas. On est prêt? Regardez-moi ça, les amis. Ouais, voilà, pas mal. On va y aller tout doucement. Tout doucement, vous voyez les amis, c'est magnifique. Bûche de malade. Alors, cette bûche-là, on peut la manger soit glacée, ou soit on la laisse décongeler, on la mange non glacée, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Alors, au niveau des trous, hein, je trouve que ça l'a pas fait tout à fait, parce qu'en fait, c'est le papier à bulles le moins cher que j'ai acheté. Hein. Donc, encore une fois, hein, le pas cher coûte très cher, les amis, hein, d'accord? Donc là, il ne manque plus qu'à la décorer. Donc on va la décorer à une autre façon. Bon, alors au niveau de la décoration, moi j'ai des... je sais pas si vous connaissez là, les fingers, tout ça. Fingers, je vais mettre un petit peu dessus là, ok? Et comme ceci. Prenez ce que vous avez comme décoration. Moi j'ai vraiment pris ce que j'avais dans les placards. Alors sincèrement, je trouve pas que ça fait super joli avec le papier à bulles. Hein. Alors il faudrait choisir un papier à bulles mais de meilleure qualité. Encore une fois les amis, hein, le pas cher coûte très cher, hein, je le répète sans arrêt, mais je continue toujours à faire la même erreur. On va essayer de rapprocher ça. Alors après, au niveau de la décoration, donc là j'ai trouvé dans mes placards, c'est toujours la décoration de placard que je vous propose. Hein. J'ai trouvé dans mes placards, vous savez, des céréales que l'on trouve dans le commerce. Hein. Les céréales... Alors on va essayer d'être droit. C'est des céréales comme ça, là, vous voyez de quoi je veux parler? Donc ici, on va récupérer des pépites de céréales. Attendez, on va essayer de placer ça correctement. Qu'est-ce qu'il y a, Rabinette? Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens me dire de modifier quelque chose? Je ne modifie rien. Ok? Allez les amis, on va essayer de récupérer des pépites. Ben, j'essaie de faire la décoration comme je peux. La décoration pas chère avec ce que j'ai dans les placards. Tu vois, des petites pépites par-ci, des petites pépites par-là. Ça c'est trop gros ça, je le retire. Bon, Rabinette qui vient mettre son grain de sel encore une fois. Bah, je fais rien du tout, juste il y a un peu de chocolat. On va essayer d'en mettre une comme ça, un finger comme ça. Je sais pas si ça va tenir. Ça devrait tenir normalement. Et un autre comme ça. Voilà, petite bûche à la mousse au chocolat, assez originale. Encore une fois, si vous utilisez le papier à bulles, utilisez la qualité, hein, d'accord? Qualité les amis, hein, ok? C'est magnifique. On arrête, Assia, bon, on prend la photo? Ouais, tout de suite, regarde. Il nous faudrait une couleur blanche, quelque chose de clair, non? Pourquoi? Ben pour contraster. Bah regarde, il y a tes amandes là. Tu vois, là. Ouais. Ah non. Alors, de mon côté, je vais laisser la bûche décongelée, hein, tranquillou. Je pense que je vais la manger plutôt décongelée. Mais congelée comme ça vous fait une bûche glacée, c'est terrible, hein, ok? Aujourd'hui, vous avez eu une recette 2 en 1. Soit glacée, soit pas glacée, ok? Donc je mets ça au frigo pour l'instant, je laisse décongeler gentiment. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour certainement la couper et voir comment se passe l'intérieur. Bon, ça y est, la bûche est complètement décongelée. Donc là, ça y est, j'ai pris un couteau. Enfin, le couteau Rabinou, vous le connaissez. Hein, si vous voulez le commander, vous avez le lien en bas de la vidéo. Et vous avez moins 10% avec le code promo Cuisine Rapide. Vous pouvez choisir la taille du couteau. Celui-ci, c'est un 12 cm. Le coloris est gravé ce que vous voulez dessus. Hein, d'accord? Laissez-vous guider juste par le lien qui est en bas de la vidéo. Donc là, c'est très simple. On va se couper des parts. Donc là, j'ai légèrement chauffé le couteau. Regardez-moi ça. C'est dinguissime. Vous avez vu? Regardez.
C'est dingue. Franchement, c'est dingue. Alors à chaque fois que vous venez essuyer le couteau comme ça, on va recouper une deuxième part, vous allez voir. Alors la deuxième part, on va la couper comme ça. Attendez. On va pousser un petit peu le biscuit. Et hop là, on coupe franchement. Regardez-moi ça. C'est dinguissime, dinguissime. Donc encore une fois, hein, vous pouvez soit le laisser congeler, le laisser légèrement dégelé pour le manger glacé, hein, d'accord? Ou soit vous le laissez complètement décongelé et là vous avez une bûche dinguissime. On va essayer de récupérer un petit peu de biscuit. Regardez en dessous, regardez-moi ça. C'est dingue. Un petit peu de croustillant et c'est parti. Waouh, c'est resté au frigo. C'est bien frais. C'est dingue. Moi ce que j'aime bien c'est le petit biscuit. Il n'y a même pas besoin de l'imbiber. Avec la mousse, ça passe tout seul. Hein. C'est dingue. Allez, encore un petit peu et je vais m'arrêter là parce que là, c'est juste dinguissime. Allez, c'est parti, bismillah. Alors, franchement, avec le gâteau génoise au fond et le croustillant, c'est juste dingue en fait. Hein. On n'a même plus envie de s'arrêter de manger. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le croustillant en dessous. Là, regardez-moi ça. C'est dinguissime.